Bonjour à tous. Alors, on vient de recevoir des consignes très strictes pour ne pas dépasser et ne pas prendre encore plus de retard qu'on en a depuis ce matin. Donc, je vais tâcher d'être bref. J'entends depuis quelques minutes les questionnements sur comment le web est en train de changer la radio. Et moi qui viens de l'industrie de la presse et qui suis arrivé à Europe 1 il y a quelques mois, je me dis qu'en fait, finalement, une radio, intrinsèquement dans son ADN, faisait du web avant le web. Évidemment, son ultra-réactivité et son interactivité fait que le web est intrinsèquement dans la radio. Alors, à Europe 1, on a compris ça, et ils ont compris ça bien avant que j'arrive. Ça fait plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, qu'il y a un grand mouvement qui est fait autour du social media. Et la Social Room dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, de plusieurs années de réflexion. Quelques chiffres. Pourquoi on parle d'Europe 1 comme la social radio ? D'abord parce qu'il y a eu un énorme mouvement en interne pour que tout le monde se mette sur Twitter. On a plus de 200 comptes de journalistes, de chroniqueurs, d'animateurs de nos émissions qui sont ultra actifs et qui tous les jours, tous les matins notamment, font qu'on est ultra présent sur les réseaux sociaux. On a un demi-million de commentaires postés sur Facebook depuis début 2015. C'est très impressionnant, ce sont des chiffres qui grossissent tous les mois. Et on a une communauté qui est en progression de 20%. Tous ces chiffres nous amènent à quoi ? Aujourd'hui, 20% de l'audience d'Europe1.fr est en provenance des réseaux sociaux. C'est un chiffre très important dans l'univers concurrentiel dans lequel on est, qui est les sites d'information en ligne. Donc on est dans la même catégorie d'un point de vue médiamétrique que le Figaro, que le Monde, que le Nouvel Obs, etc. Et ce sont des sites médias qui sont entre 7 et 10% en provenance des réseaux sociaux. Europe 1 est vraiment particulier et singulier dans ce domaine-là. Toutes ces communautés, toutes ces pages fans, tous ces comptes Twitter font qu'on a aujourd'hui une nouvelle audience qui s'ajoute évidemment à nos auditeurs de 2,3 millions de membres. Et ces membres, vous l'avez vu, sont très actifs puisqu'ils interagissent tout au long de la journée. Enfin, on a une rédaction ultra connectée. Si vous venez un jour, pas tous en même temps s'il vous plaît, mais si vous venez un jour nous rendre visite, on sera ravis de vous montrer. Les écrans sont ultra présents et les réseaux sociaux sont partout à l'esprit de notre rédaction, dans la newsroom, etc. Et d'ailleurs, on le revendique. On est la radio généraliste qui suscite le plus de discussions sur Twitter toutes les semaines, avec plus de 50 000 mentions. Le hashtag Europe 1 matin, Europe 1 midi, Thomas Soto, etc. Voilà, on en est évidemment très fiers. Alors comment ça se passe au quotidien ? On a l'illustration, c'est notre autre grande initiative de l'année, c'est Europe 1 Plus, donc cette télé en temps réel. On a 17 heures de live permanent et autour de cette télé, on a évidemment enrichi. On filme les studios radio, mais c'est évidemment pas suffisant. Donc on l'a enrichi avec des tweets qui sont animés par une équipe de social media managers qui eux-mêmes relaient des informations postées par les animateurs des émissions. Donc vraiment, la maîtrise du social media est infusée et rediffusée dans les équipes et c'est ça la clé de la réussite. On fait des expérimentations assez marrantes, on va assez loin. Avec Cyril Hanouna, on a lancé un WhatsApp il y a une semaine. Cyril Hanouna a dit dans Les Pieds dans le plat, je parie que vous ne retiendrez jamais le numéro de téléphone de notre WhatsApp. Pari perdu, on en est à plus de 3000 abonnés sur le WhatsApp et c'est évidemment une nouvelle manière de s'adresser à des publics nouveaux, jeunes, et là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire sur les réseaux. On a lancé il y a quelques mois avec Twitter les Q&A, donc des invités, soit internes, soit externes, vous voyez Thomas Dutronc, répondent en live évidemment aux questions posées via un hashtag sur Twitter. Et puis, on a été les premiers à lancer au printemps un Periscope Day, qui a été un véritable succès. Tout le monde a joué le jeu en interne. Vous voyez ici Thomas Soto pendant la matinale, Wendy Bouchard. Et au-delà de ça, vraiment, il y a eu un succès fort. Et partant de ce succès, on a voulu se rapprocher de Twitter et essayer de trouver un moyen d'aller encore plus loin pour créer une nouvelle interactivité avec notre audience. Et c'est comme ça qu'est née, à la fin de l'été, cette Social Room. Donc vous le voyez, on a ni plus ni moins revampé un studio radio, aux couleurs de la Social Room. On y a ajouté des éléments de décor, certes, dans Twitter, mais surtout une caméra. Et donc ça nous permet à la fois de poser des questions en direct via Periscope et aussi de diffuser via YouTube ces moments d'antenne qui sont des moments différents. Comment ça fonctionne concrètement ? Vous vous inscrivez, vous suivez le compte Europe 1 Social Room, vous posez des questions à nos invités. Ces questions sont sélectionnées par un ou une journaliste
qui les pose en direct. Et donc, via Periscope, vous avez une interactivité immédiate. Là, vous voyez pendant l'inauguration, Nikos utilisait le Twitter Mirror avec des blogueurs connectés. Et donc, tout ça nous permet quoi? Nous permet d'abord de créer un nouvel espace de discussion pour nos rédactions. C'est un nouvel outil qu'on a mis en place et je dirais que l'aventure commence maintenant. C'est maintenant que les journalistes s'en emparent. C'est aussi un moyen de prolonger le rapport entre les auditeurs et la station. Quand on reprend avec Thomas Soto un moment dans la social room pour aller plus loin sur un sujet d'information, voilà, c'est un moyen, encore une fois, d'étendre nos contenus, d'étendre notre expérience de marque. Et on l'a fait évidemment avec un certain nombre de nos chroniqueurs et animateurs. On se rend compte aussi que ça va devenir un nouveau point d'étape pour nos invités. Pendant la journée sans voiture à Paris, Anne Hidalgo est venue au grand débat, sur Europe 1 le matin. En sortant, elle a fait une social room en direct avec sa communauté. Donc on voit bien à quel point ça rentre dans le mix et c'est tout à fait naturel pour une radio de proposer ce genre d'initiative. Donc on avait plusieurs invités, ce qui est très intéressant. Par exemple, vous voyez là Valérie Remercier qui embrasse l'oiseau. Valérie, c'est quelqu'un qui est pas du tout connecté. Et elle dit, moi, ça m'intéresse pas, je comprends rien, etc. Et on a vu à quel point elle s'est amusée d'être en interactivité avec son audience. Et qu'est-ce qui a permis ça? En fait, c'est le retour au physique. C'est-à-dire que ce lieu, cette social room, finalement, elle redonne du sens, elle redonne un point de contact réel dans un univers ultra virtuel. Le fait d'avoir une pièce dédiée à cette interactivité-là fait qu'on peut aussi proposer à des gens qui sont pas forcément aguerris, qui sont pas les plus experts en la matière, de venir s'associer à des événements d'antenne. On en profite également, évidemment, pour, encore une fois, renforcer le lien entre nos chroniqueurs, nos animateurs et nos audiences. Raphaël Enthoven ou d'autres sont venus s'exprimer avec leur public. Et puis, on a même invité le chat de Guéluc à venir s'exprimer. Voilà en quelques mots ce qu'est la social room. C'est évidemment un point de départ, c'est pas fini, on va aller encore plus loin. Et pour terminer, je vais laisser Benoît Poulvord s'exprimer sur ce qu'il a pensé de la social room. Et donc c'est à moi de le faire, c'est ça? À tous mes amis du web, voilà. Je veux préciser à chacun, et je vous assure, et je vous regarde droit dans les yeux, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Twitter, je n'ai rien de discussion numérique ou comment vous appelez ça, webienne. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions, mais si les gens se font passer pour moi, ce n'est pas moi, je vous assure. Si j'en ai un jour vous le saurez, je n'ai pas de site, je n'ai rien. Et les gens se font passer pour moi, mais ce n'est pas moi. Croyez-moi, je suis un dinosaure de la missive. Merci Benoît pour ce mot de la fin. Je vous remercie à tous. Les 5e rencontres Radio 2.0.